Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Keren Wolang. Donc on se voit aujourd'hui pour une deuxième vidéo. Donc pour ceux qui n'ont pas regardé la première vidéo, je t'invite à cliquer sur le lien juste ici. Parce que la suite de la vidéo d'aujourd'hui, c'est tout simplement la suite de la vidéo passée. Donc je vous invite aussi à liker, partager, s'abonner, surtout s'abonner. Cliquez sur le bouton, ça vous coûte rien, c'est gratuit, ça vous coûte rien. Abonne-toi à la chaîne et surtout, n'oublie pas de partager la vidéo. Donc on va aller très rapidement dans le vif du sujet. Donc la dernière fois, on est resté avec un gros suspense. Moi, sincèrement, aujourd'hui, j'ai hâte de découvrir ce que ce passage va nous donner en fait. J'ai vraiment hâte, c'est croustillant. Donc la dernière fois, on a médité sur Lévitique 10 de 1 à 2 et aujourd'hui, on va méditer sur Lévitique 10, le verset 3. Donc je t'invite à aller dans un endroit très calme, à prendre ta Bible, moi j'ai la mienne juste ici à côté. Donc prends ta Bible, prends une bouteille d'eau, prends du jus, prends de la nourriture, enfin selon tes préférences et tout. Et on va y aller maintenant. Donc on va lire dans le livre de Lévitique 3. Je recommande toujours la Bible papier parce que ça nous permet un peu de se concentrer. Il n'y a pas de notification qui va entrer. Donc prends ta Bible papier et je vais lire et je t'affiche aussi le texte sur l'écran. Donc on est dans Lévitique 10 à partir du verset 3. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. » Aaron garda le silence. Je pense en fait que ce passage, c'est resté dans ma tête. Tellement, la dernière fois, j'étais comme « What ?» C'est resté dans ma tête. Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Comment en fait, comment nous les humains, pécheurs que nous sommes, on va sanctifier Dieu? Je me pose des questions en s'approchant de lui, pas on le sanctifie. Mais bon, on va le savoir. Donc, comme d'habitude, je pense vous avoir dit que je vais faire les vidéos avec mon casque. Donc, je pense que là, c'est le moment de mettre mon casque avant d'aller dans la suite. Parfait. Donc là, j'ai mon casque. Donc, une des choses que j'ai l'habitude de faire lorsque je médite, c'est que j'utilise d'autres versions des passages de la Bible. Donc là, ma Bible est Louis II. On va aller lire la version Semeur. Donc, je vais vous mettre aussi les liens en barre de description. Ça va vous permettre aussi de savoir comment, pour ceux qui ne savent pas, accéder à d'autres versions de la Bible. Donc, la version Semeur, Lévitique 10.3 dit « Moïse dit à Aaron, c'est bien ce que disait l'Éternel, ma sainteté doit être respectée par ceux qui s'approchent de moi, et je manifesterai ma gloire aux yeux de tout le peuple. » Aaron garda le silence. Ça commence à prendre du sens. Ma sainteté doit être respectée par ceux qui s'approchent de moi et je manifesterai ma gloire aux yeux de tout le peuple. Ok, pas mal. On va aller dans la version Parole de vie. La version Parole de vie dit, Moïse dit à Aaron, le Seigneur vous a prévenu quand il a dit, ceux qui s'approchent de moi, je veux qu'ils reconnaissent en moi le vrai Dieu. Je veux qu'ils me rendent gloire devant tout le peuple. Alors là, moi, je commence à recevoir, si je dois le dire comme ça. Au Congo, on dit ça commence à viendre. Donc, autre chose que moi je fais, à part le fait justement d'aller chercher les autres versions de la Bible, autre chose que moi je fais, c'est que je pars chercher les strong, en anglais, des passages. Donc ici, le verbe principal dans la version Louis II, c'est sanctifier. Donc on va aller chercher sanctifier en hébreu ou en grec. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc je vous le mets à l'écran. Donc sanctifier en hébreu veut dire... Donc sanctifier vient du mot kadash en hébreu. Kadash qui veut dire consacrer, sanctifier, préparer, dédier, être sanctifié, être mis à part, être consacré, se montrer sacré ou majestueux, être honoré, être traité comme sacré, mettre à part comme sacré, observer comme saint, garder sacré, honorer comme sacré. Waouh, c'est incroyable quand même. C'est-à-dire que si on revient dans la version Louis II qui dit, Moïse dit à Aaron que l'Éternel a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, c'est pas que nous on va sanctifier Dieu de la manière qu'il nous sanctifie nous.
C'est-à-dire que sanctifier Dieu, ici, ça veut dire l'honorer. Waouh. Le traiter comme sacré. C'est-à-dire que parce que tu sais que Dieu est sacré, envers lui, tu te comportes comme une personne qui a conscience du Dieu sacré, de qui il s'approche. Waouh. Donc, le considérer comme saint. Et même si on revient dans les autres versions de la Bible, à part juste la définition en hébreu, l'origine, de ce mot, la Bible dit, ceux qui s'approchent de moi, je veux qu'ils reconnaissent en moi le vrai Dieu. C'est exactement ce que le strong du mot sanctifié vient de dire. On doit reconnaître, c'est-à-dire que lorsqu'on vient vers Dieu, on doit avoir une posture différente. Donc, en fait, pour mettre un peu dans le contexte, ici, Moïse parle à Aaron, après que Aaron ait perdu ses 2 fils que le Seigneur a consumés à cause du feu étranger. Moïse parle à Aaron, il lui dit, on le sait, Dieu nous a parlé et Dieu nous a dit, il nous avait prévenu qu'il veut que ceux qui s'approchent de lui le reconnaissent comme le vrai Dieu. Et il veut qu'il lui rende gloire devant tout le peuple. Version Semeur dit, on le sait, on le reconnaît, Dieu avait dit, ma sainteté doit être respectée par ceux qui s'approchent de moi, et je manifesterai ma gloire aux yeux de tout le peuple. Ma sainteté doit être respectée par ceux qui s'approchent de moi. Et là, Aaron garda le silence. Pourquoi Aaron a gardé le silence? C'est parce qu'il savait que Moïse avait raison, que Dieu leur avait prévenu. Nadab et Abihu le savaient, qu'ils devaient s'approcher de Dieu d'une certaine manière, et ils l'ont toujours fait. Sauf que ce jour-là, je ne sais pas si c'est l'orgueil qui leur est monté à la tête, ils se sont dit, bon, on va y aller de cette manière, et puis bam, ils ont été consumés par Dieu. Dieu les a frappés à cause du feu étranger qu'ils ont apporté. Ça veut dire ici que notre posture devant Dieu ne doit pas changer. Dieu s'attend à ce qu'on ait, parce que la posture, ça n'a rien à voir en fait avec la position avec laquelle on s'approche de Dieu. Est-ce que je suis à genoux, est-ce que je suis couché? Je ne dis pas que c'est pas important, mais c'est pas ce qu'il dit en fait. La posture, c'est avant tout le cœur, la position de notre cœur. Dieu s'attend à ce que dans la bassesse comme dans l'élévation, qu'on soit capable de s'approcher de lui avec la même posture, avec le même cœur. C'est-à-dire un cœur qui sait que quand je m'approche de Dieu, je viens vers un Dieu qui est saint. Je viens avec l'honneur que je lui donne. Je viens avec toute la gloire que je lui donne. Je viens parce que je viens l'élever en fait sans avoir besoin de prier ou quoi que ce soit. La posture de mon cœur, je le sais, je reconnais. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe quand je viens de cette manière? Le Seigneur dit, je manifesterai ma gloire aux yeux de tout le peuple. Ça me fait penser au passage de la Bible, je pense dans Matthieu, si je ne me trompe pas, où Jésus parle et il dit, ceux qui vont me régner devant les hommes, moi aussi je vais les régner devant les hommes, enfin devant Dieu et devant les hommes. Et ceux qui vont m'honorer, je paraphrase, je vais aussi les honorer. Et c'est la même chose. Il va manifester sa gloire aux yeux de tout le monde. Sinon aussi, on sait en fait s'approcher de lui de la bonne manière. Contrairement à Nadab et Abihu, qui avaient l'habitude, ils sont tellement habitués avec Dieu, ils avaient l'habitude de servir dans le sacerdoce et tout. Et du jour au lendemain, ils se disent, bon, Dieu c'est notre daron et tout, et que je peux venir m'approcher de lui comme je veux. Et on sait tout ce qui s'est passé. Pour ceux qui ne savent pas, épisode 1. Tandis que s'ils venaient avec la même posture que d'habitude, le Seigneur allait les honorer, il allait manifester sa gloire devant tout le monde comme d'habitude, comme ils avaient l'habitude de recevoir. Et là, ça me fait penser en fait à l'histoire de Saül. Saül qui a été choisi par Dieu, il n'était même pas qualifié en fait pour devenir roi. Sa lignée, sa famille n'était même pas qualifiée pour devenir roi d'Israël, mais le Seigneur l'a choisi exceptionnellement. Mais malgré ça, il a eu une fin tragique parce que son cœur n'était pas incliné. Au début, oui, son cœur était, voilà, c'était un jeune homme et tout. Mais après qu'il ait eu la royauté, son cœur a totalement changé. Il n'avait plus la même manière de regarder Dieu. Et on sait tous que sa fin a été tragique, contrairement à David qui, malgré ses erreurs, malgré beaucoup de choses, les péchés, malgré tout ce qu'il a fait, David
David a gardé son cœur. David a gardé sa manière de s'approcher de Dieu. Alors tout ce que moi je peux te dire ce soir, que la gloire, les acclamations ne te montent pas à la tête. Que le fait qu'on t'appelle apôtre, prophète ou chantre de l'Éternel ou je ne sais quoi, que ça ne te monte pas à la tête. De la même manière que quand tu n'étais rien, tu t'approchais de Dieu avec humilité et reconnaissance de ce Dieu que tu connaissais. De la même manière, aujourd'hui, que tu es peut-être élevé, reconnais Dieu de la même manière. Approche-toi de lui avec ce même cœur d'enfant, ce même cœur sincère. Et des fois, c'est même pas nécessairement dans l'église. Il y a des gens, c'est juste que avant, tu étais étudiant, tu avais un amour pour Dieu, tu avais un cœur incliné devant lui. Et aujourd'hui que tu travailles, je sais pas, tu es PDG de je ne sais quelle entreprise et tout, tu es devenu médecin, tu gagnes des millions. Voilà, tu commences à dire les choses de Dieu là. Les choses de Dieu là, et Dieu et tout. T'as plus le temps. T'as plus le temps et tu vois Dieu comme ça. Gardant le même cœur pour lui. Hier, aujourd'hui, demain, approchons-nous de lui avec respect. Il dit, ma sainteté doit être respectée par ceux qui s'approchent de moi. Et ça, peu importe notre position. Parce que Dieu est capable de nous mettre down. Lorsqu'on commence à le prendre comme n'importe qui, lorsqu'on commence à le négliger. On sait tout ce qui s'est passé avec les fils d'Aaron. Dieu est capable de nous mettre down plus bas. Pour te montrer qu'il est Dieu en fait. Qu'il est Dieu. Ensuite il dit, je manifesterai ma gloire aux yeux du peuple. Il va t'honorer devant les hommes. Il va manifester sa gloire, si tu sais respecter sa présence. Est-ce que ça entre? Parce que moi, c'est entré. Aaron garda le silence. Quand je regarde cette petite phrase, en fait, Moïse a dit à Aaron, tes fils n'avaient pas raison. Ils sont morts à cause de leur propre faute parce que Dieu nous avait parlé. Dieu nous avait donné des instructions. Et Aaron garda le silence. Ça me fait penser à Saül qui, à chaque fois qu'il péchait ou qu'il faisait quelque chose que Dieu avait interdit qu'il fasse, ça me rappelle à l'histoire dans 1 Samuel, où Saül avait péché lorsqu'ils sont partis à la bataille et tout, je pense contre les Moabites, si je ne me trompe pas. En tout cas, je vous mettrai le passage juste ici. Et lorsqu'ils sont partis, le Seigneur leur avait dit de ne rien rapporter comme récompense ou je ne me rappelle plus du butin ou quoi que ce soit de cette bataille. Et Saül avait désobéi. Et lorsque le Seigneur lui a confronté, Samuel, Dieu au travers de Samuel l'a confronté pour lui dire, je t'avais dit de faire ça, 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 et tu ne l'as pas fait à cause de ça. Je décide de te frapper, je décide de te prendre la royauté. Il n'a pas gardé silence. Le gars n'a pas gardé silence. Le gars a commencé à dire non, mais je l'ai fait pour ça. Je l'ai fait pour t'offrir des sacrifices. Ça a commencé à se justifier. Peut-être que s'il avait reconnu humblement dans son cœur, à dire à Dieu, ah oui, j'ai péché. Tu m'avais dit de ne pas le faire, mais je l'ai fait. Peut-être que si il était humble, ça n'allait pas résulter comme ça en fait. David a péché combien de fois? Combien de fois? Mais il revenait toujours avec une repentance sincère. Et le Seigneur n'a jamais hésité de le reprendre. Jamais. Jamais hésité de le reprendre. Des fois, il faut juste garder le silence. Lorsque tu sais que tu as désobéi à Dieu, garde le silence. Ne dis pas oui, j'ai péché parce que je n'avais pas le choix. Garde le silence. Reconnais ta posture. Waouh, ça me parle. Ma sainteté doit... Je pense que c'est pas une chose qui est donnée à tout le monde en fait. Il faut savoir prier pour son cœur et dire à Dieu, Seigneur,
Garde mon cœur fidèle à toi. Garde mon cœur en fait dans la même position, garde mon cœur dans la même posture que quand je t'ai connu, que le même zèle, le même dévouement que j'avais, que je puisse l'avoir encore aujourd'hui, que je puisse l'avoir encore demain. Ça doit être un sujet de tout le temps, un sujet de prière de tout le temps. Waouh. La position du cœur. Ou la posture du cœur. Donc voilà, c'était ça pour aujourd'hui. J'espère que quelqu'un a été béni. Moi personnellement, j'ai été bénie. Je prie vraiment que le Seigneur nous aide. Cette marche chrétienne n'est pas facile du tout. Du tout, du tout, du tout. Mais bon, par sa grâce, on va s'en sortir. Là, je sens la présence de Dieu. Wow. Plus de toi, de ta présence, plus de toi, plus d'humilité, plus de toi, Saint-Esprit, plus de toi. Seigneur, je prie que tu nous aides à être des hommes et des femmes selon ton cœur, à garder la même posture pour toi, à garder la même humilité, Seigneur. Ah, donne-nous, Seigneur, de pouvoir t'honorer tous les jours de notre vie, qu'à aucun moment, Seigneur, que nous n'ayons honte de ta présence, honte de toi. Aucun moment. Aucun moment. Donne-nous de t'honorer, Seigneur. Quand bien même, Seigneur, l'orgueil sera de monter à notre tête, de nous monter à la tête, Seigneur, je prie que tu nous ramènes sur le droit chemin. Saint-Esprit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Aide-nous. Un cœur devant toi, c'est ce que tu veux de nous. Un cœur devant toi, c'est ce que tu veux de nous. Humilité, sincérité, dévouement pour ton œuvre. Humilité, sincérité, dévouement devant ton trône. On se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Wow. I would like you to take over. I would like you to take over. Oh, I would like you to take over. I would like you to take over.
Saint-Esprit, Saint-Esprit, je te désire, je te désire. Ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, je te désire, 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 Dieu, moi je te désire, je te désire, je te désire. Oh.